De l'ombre à la lumière, une expression qui semble taillée sur mesure pour celui qui n'est autre que le dernier grand artiste de Montmartre. Nous nous sommes rendus dans son atelier d'Art-le-Pic, à 2 pas de la place du Tertre, pour découvrir sa toute nouvelle exposition. Et là, surprise, car si l'on connaît Henri Landier, artiste peintre, celui qui a côtoyé Picasso, Dali, Hans Hartung, très proche de Bernard Buffet, ami d'eux toujours d'Alain Bonnefoy, eh bien rares sont ceux qui connaissent sa facette de maître graveur, une part plus intime de son art. Ici, le trait est ciselé sur bois, gravé sur plaque de cuivre ou taillé sur pierre. Henri Landier maîtrise tous les rouages de cet art ancestral qui connut ses heures de gloire au XVIe siècle, à l'origine de l'impression. Mais alors quand il s'agit de graver un paysage ou un visage, eh bien c'est une autre affaire que celle d'un enchaînement de lettres. Le pinceau délicat du peintre laisse place ici à un outil tranchant qu'il manie comme une plume, virtuose. Dans une époque où l'image photoshopée prolifère, cette exposition d'estampes nous fait du bien. Elle nous invite à reprendre le temps, celui de regarder les œuvres au plus près, d'imaginer l'artiste à l'ouvrage sculptant minutieusement chaque trait presque subliminal d'une œuvre qui n'est pas encore. Il faudra graver à l'envers, comme écrivait Léonard de Vinci, projeter les perspectives, imaginer l'œuvre inversée, puis l'ancrer, tonalité par tonalité. Un savoir-faire que notre artiste maîtrise depuis 65 ans, une vie. De ses premières œuvres datées de 1954, gravant l'image d'un Paris sombre, figé par le froid glacial de l'hiver, Henri Landier a 19 ans à l'époque. Il est sans un sou, il peint la misère, sans pathos, de manière toujours extrêmement poétique. Puis arrive le Docker de Dunkerque ou la vague bleue qui nous rappelle ses années de matelot. L'eau forte de la roue de Marly résonne comme l'unique souvenir d'une œuvre aujourd'hui disparue. Puis les années Provence qui invitent la lumière du sud dans ses œuvres. Le trait noir s'efface peu à peu pour laisser place aux couleurs ensoleillées. Pierre Macorlan écrivait d'ailleurs: l'œuvre d'Henri Landier est une suite incomparable des confidences de l'ombre, l'ombre double de la lune et du soleil. Un artiste au talent aussi immense que son humilité est grande, une sensibilité à fleur de peau, dans l'ombre peut-être, mais ancrée dans des œuvres rayonnantes. Parfois un noir intense, parfois charbonneux, parfois une brume lilas, parfois des couleurs flamboyantes, déposées une à une sur le papier gravé. Mais comment fait-il pour que chaque estampe soit si singulière? Tout est fait à la main. Henri Landier travaille sur une authentique presse à bras du XVIIIe siècle, sans moteur, une masse de 2 tonnes dont il tourne le volant pour ancrer ses œuvres, appuyant plus ou moins pour obtenir le rendu précis et unique qu'il attend. Comme Rembrandt et Dürer en leur temps, rien d'automatisé, le geste artistique prime avant tout, c'est ce qui fait de chaque tirage une œuvre originale et unique. Alors on a osé, on a demandé les prix, et oui, à partir de 200 € et jusqu'à 2500 €, vous pourrez obtenir une gravure authentique et signée de Landier, peut-être, qui sait, une idée de cadeau original pour Noël. Il frémissait toujours, je ne sais de quelle colère. 2 bras ont suffi pour faire à ma vie un grand collier d'air. Rien qu'un mouvement, ce geste endormant, léger qui me frôle, un souffle posé, moins une rosée contre mon épaule. Un front qui s'appuie à moi dans la nuit, de grands yeux ouverts. Et tout m'a semblé comme un champ de blé dans cet univers.